Bienvenue dans cette interview spéciale en préparation de la quatrième édition du Coaching Summit.ma, un événement que notre cabinet Insight Coaching organise toujours avec la même ferveur que la première édition de 2020. Alors, c'est un rendez-vous qui se veut devenir un incontournable du coaching en Afrique francophone et nous sommes ravis de vous annoncer que cette année, pour sa quatrième édition, notre thème est épanouissement professionnel, la spirale du succès. Pendant 5 jours de coaching en ligne, 18 experts vont partager leurs conseils, leurs stratégies pour aider les personnes à booster leur carrière, à stimuler leur créativité, à cultiver un état d'esprit propice à l'épanouissement. Peux-tu définir ce que signifie pour toi l'épanouissement professionnel et en quoi ça diffère d'une simple réussite professionnelle? Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente Colette Normando, je suis maître enseignante et coach PNL en programmation neuro-linguistique, également facilitatrice SFM, Success Factor Modeling. Alors, je suis très heureuse de vous entretenir sur le sujet de l'épanouissement professionnel, puis on a une belle masterclass qui s'en vient à la fin du mois. Alors, je vous offre un masterclass pour aider à réactiver, à activer tout ce qui est essentiel à l'intérieur de vous pour une vie épanouie, pour retrouver le succès dans votre vie à tous les niveaux. Alors, c'est quoi pour moi l'épanouissement professionnel? Alors, pour moi, l'épanouissement professionnel, c'est quand à l'intérieur de moi, mon âme et mon ego sont parfaitement harmonisés et en équilibre. Alors, il n'y a pas de déséquilibre d'une dimension ou d'un autre. Quand on est en train de nourrir juste une réussite professionnelle, ben souvent ça va répondre à nos besoins personnels. Puis ça, c'est comme juste nourrir notre ego. Alors pour moi, l'épanouissement vient nourrir les deux côtés. Alors qu'est-ce que c'est quoi vite, c'est quoi l'âme pour moi? Pour moi, l'âme à l'intérieur de nous, elle est ici pour réaliser une vision et une mission. Elle veut voir quelque chose se réaliser dans le monde. Et elle prend la mission, elle a un appel de faire quelque chose qui va aider à créer cette vision-là qu'elle veut voir dans le monde. L'ego, à l'intérieur de nous, c'est la partie de nous qui s'occupe de notre survie, de notre reconnaissance et qui prend soin du soi à l'intérieur de nous. Alors l'âme est tournée vers les autres et l'ego est tourné vers soi. L'âme nous donne une énergie, la force vitale pour avancer et puis l'ego nous donne des aspirations personnelles. Alors, quand on arrive à arrimer tout ça, c'est le bingo, c'est le bonheur, c'est les feux d'artifice, c'est l'épanouissement professionnel. À ton avis, quels sont les principaux éléments ou facteurs qui contribuent à l'épanouissement professionnel? Qu'est-ce que ça prend pour réussir à atteindre cet épanouissement professionnel? Les facteurs clés, et pour moi, c'est l'écoute. D'être capable d'écouter, d'entendre l'appel de notre âme et aussi d'être capable d'écouter et oser honorer l'appel de notre ego. Ça demande une écoute de soi. Ça demande aussi une sensibilité puis une écoute du système. Qu'est-ce qui va avoir un impact positif autour de moi? Ça demande aussi du courage d'agir, parce que c'est bien beau entendre l'inspiration de notre âme ou les aspirations de notre ego, mais ça demande aussi l'audace d'agir, le courage d'agir, d'harmoniser tout ça. C'est pas toujours évident. Je sais que des fois, on peut baigner longtemps dans un système. C'est un peu l'histoire de la grenouille dans la marmite qui est en train de bouillir. Des fois, quand ça fait longtemps qu'on marine là-dedans, la grenouille a fini par cuire là. Ça demande beaucoup d'audace et de courage pour sortir de quelque chose qui est inconfortable et non satisfaisant pour notre être. Donc, les deux facteurs clés, l'écoute de soi, l'écoute du système et le courage d'agir.
Tu le sais, le titre de cette année, le thème, c'est épanouissement professionnel, la spirale du succès. C'est-à-dire que nous avons fait l'alliance de deux concepts qui, pour moi, sont complémentaires. L'idée de spirale du succès, à quoi ça te renvoie? C'est quoi le spiral du succès? Est-ce que j'emprunte un chemin qui va me mener vers l'épanouissement professionnel? Donc une spirale, hein, ça serait pour moi les pensées, les actions, les prises de conscience qui vont me mener à cet épanouissement professionnel. C'est tout lié au mindset et à l'attitude. C'est quoi l'état d'esprit que j'entretiens, l'attitude que j'entretiens et les actions que je vais entretenir? Est-ce que j'ai des attitudes qui vont et des pensées qui sont gagnantes? Est-ce que je nourris à l'intérieur de moi, yes, hein, je vais réussir, je vais m'entourer des bonnes personnes, je vais trouver des moyens pour y arriver? Ou est-ce que je nourris un mindset plus de victime qui me fait emprunter peut-être la spirale négative de l'échec? S'il y a une spirale du succès, il doit y avoir une spirale de l'échec. Alors, on est moins dans un état de victime, mais plutôt dans un état de créateur responsable de son épanouissement professionnel. Alors, c'est ce qui, ça évoque pour moi la spirale du succès. Et le succès, un succès en attire un autre. Un succès, quand on est dans un bon mindset, une bonne attitude, ça change notre énergie et ça attire à nous, hein, des occasions, des rencontres, des expériences, des personnes qui vont nous soutenir dans cette spirale du succès. On va vivre plein de belles synchronicités, hein, sur cette spirale du succès qui nous mène à notre épanouissement personnel, professionnel. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis donc à très vite. Inscrivez-vous. Il suffit de visiter le site de l'événement www.coachingsummit.ma.